Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance d'août 2022 qui a peiné fortement à arriver. Je suis désolée, mais vraiment j'ai eu trop de problèmes techniques. Donc votre énergie à l'année est celle de la reine de coupe et votre énergie de ce mois est celle du jugement. Je ne sais pas quoi trop dire à part que le jugement quand même c'est quelque chose qui représente un renouveau. Peut-être un renouveau au niveau de votre manière d'exprimer vos émotions, de voir vos émotions et surtout un renouveau au niveau de votre relation à l'autre en fait, au niveau du donner encore une fois et du recevoir. Ça peut être un grand recueil, une grande compréhension par rapport à ce que vous donnez, à ce que vous ne donnez pas, voilà. Donc le jugement, ça peut être aussi, puisque j'ai fait votre guidance, contrairement aux autres signes avant, j'ai fait votre guidance avant de vous faire l'introduction, bah quand même on voit que il y a des choses qui mériteraient d'être comprises, il y a des compréhensions que vous devez avoir, parce qu'on sent que bon, il faut réfléchir avant d'agir ou des choses comme ça. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais j'espère que votre guidance va permettre d'exprimer ce que je suis en train de dire, enfin d'éclaircir plutôt. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Bisous. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre guidance. Votre énergie est celle du jugement, du coup pour ce mois. On va directement passer au vif du sujet. Du coup, ici, on va voir ce dont vous devriez être fier, ce dont vous pouvez être fier d'après le jugement, l'énergie du jugement. Et bien, c'est bien parce que vous êtes beaucoup plus indépendant, beaucoup plus séduisant, vous êtes beaucoup plus ouais, fort, vous avez occupé une place plus importante dans votre travail, dans vos envies. Vous êtes indépendant, vous n'avez besoin de plus personne. Vous êtes fort en fait, tout simplement. Vous êtes devenu plus fort, plus charismatique, beaucoup plus respecté et respectable, beaucoup plus, droit dans ses baskets. Et ça va mieux en fait par rapport à ça. On ne vous méprise plus, vous intéressez plus à la sympathie des gens parce que vous savez ce que c'est finalement de galérer, de travailler, de voilà. Donc en fait finalement c'est comme si tous ces sacrifices ont payé. Voilà, où justement vous êtes beaucoup plus séduisant, beaucoup plus indépendant. Mieux. Désolée. En fait c'est la chaleur, ça commence à monter et c'est très compliqué. Bon, comme j'avais envie de finir les signes astrologiques aujourd'hui pour que voilà quoi, vous puissiez les avoir, ce serait cool. Ici, qu'est-ce que je raconte? Ici, on va voir l'avertissement par rapport au mois d'août pour vous, les poissons. Ah, cavalier de bâton. Alors, attention, euh, vous pourriez vouloir aller trop vite, parfois. Il y a des moments où vous avez envie de peut-être de plus de liberté, de plus de fantaisie, plus fanfaronner, voilà, plus séduire, un peu plus, hein, tu vois, jouer avec... voilà, jouer un peu plus fanfaronner, montrer que, des choses comme ça. On vous dit attention, c'est-à-dire que, enfin, faut savoir ce que vous voulez de quelque part. Vous pouvez, avec le niveau que vous avez atteint aujourd'hui, vous pouvez plus vous comporter de certaines manières, d'accord? Vous avez la maîtrise du roi de bâton, mais vous avez le comportement d'un cavalier de bâton, c'est pas que c'est pas compatible, c'est que ça n'a pas de cohérence, d'accord? Faites attention. Il peut savoir cette tendance à vouloir plaire, non. D'accord. Peut-être vous courez après des choses qui vous fixez peut-être des objectifs inutiles, qui vont rien vous apporter dans le fond. Peut-être vous courez, mais où vous courez, peut-être qu'il y a une mauvaise gestion de l'énergie, vouloir aller trop vite pour rien. Pas brader, montrer que, mais au fond, vous allez juste dans tous les sens et vous êtes juste en déperdition d'énergie. Vous perdez votre temps avec quelqu'un, peut-être que vous essayez de séduire, avec qui vous flirtez, ou je vous permet perdre du temps en voulant flirter comme ça. Non, mais en fait, je suis là, mais je suis pas là, mais en même temps, oui. D'accord, il y a cette énergie qui sert à rien. Vous avez le charisme du roi de bâton, mais vous comportez comme un cavalier de bâton, je dirais. Peut-être il y a une immaturité qui est en train de... enfin, je veux dire, alors, peut-être on peut penser parfois, mais qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, on peut se dire, mais c'est quoi ça? Voilà. Peut-être des gens pourraient se dire ça. Bon, après, on s'en fout de ce que pensent les gens. On est bien d'accord. Mais il y a peut-être ce côté... qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, vous faites quoi là? D'accord? Peut-être qu'il y a une sorte de... C'est comme si vous vous lâchiez, quoi. Mais on vous dit de... Attention.
tu as atteint le niveau du roi de bâton, ne te comporte pas comme si tu étais encore au niveau du cavalier d'épée. Donc, le cavalier de bâton ne gâche pas tout, en gros, avec des affections immatures, des décisions immatures ou voilà, quoi, en allant trop vite. Désolée, en fait, je vous explique, c'est un peu compliqué au niveau de la caméra, enfin, du téléphone. Alors, le professionnel. Le professionnel, ça va être l'empereur. Bon, bah, on va de l'avant, on maîtrise, on a une autorité. Moi, je pense que vous avez plus arrivé à un stade. C'est arrivé à un certain stade quand même pour moi. Alors, attendez, on va compléter quand même le cahier de bâton. Ouais, le diable. Hein. Peut-être que vous avez des. Vous faites beaucoup la fête aussi avec ce diable. Vous êtes beaucoup dans le désir. Peut-être que vous êtes trop dirigé par votre désir sexuel. À trop jouer, vous allez vous prendre un. Ça me fait penser à des hommes politiques, par exemple, qui sont respectés. Mais leur travers, leur vice, c'est les femmes. Et bah. Eh bien, un jour, on va vous accuser de viol. Voilà. Tout simplement parce que bah, comme on sait que vous avez l'habit, que votre point faible, que vos talons d'Achille, ce sont les femmes, on va vous attaquer sur ça. Et ça va finir, en fait, il y a un trop aussi, un excès de dépenses d'énergie, peut-être des choses comme ça, d'accord? Donc attention à ne pas céder hein, à la première personne venue, parce que toutes les personnes ne sont pas bien attentionnées, d'accord? Ou céder au premier achat, à la première tentation, quoi. Et de courir vers là, et après, pouf, on se casse la gueule alors que vous avez mis des mois et des mois à atteindre le niveau du roi de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc faites attention, ne gâchez pas tout, quoi. Vraiment. Ne gâchez vraiment pas tout. Ici, donc c'est pour ça que le jugement, donc on vous appelle à avoir un certain jugement. D'accord? Qui peut être brouillé par vos désirs, notamment sexuels, parce que vous aimez... voilà. Parce que vous désirez trop quelque chose, ça vous aveugle. Une passion qui aveugle aussi. Hein. Dans l'empereur, on avance, on est bien, on est dans des figures de force hein, assez masculines. Donc, on entreprend, on est établi, on va de l'avant, et puis on est fort, et puis on est guerrier, et puis on s'impose aussi. Donc, c'est bien. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous êtes sur un trône. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on a le sentimental. Le sentimental, ça va être le 7 d'épée. Alors, vous, avec ce cavalier de bâton, je suis désolée, mais vous trompez quelqu'un, vous. Hein. Je ne sais pas qui vous trompez. Peut-être vous êtes avec des gens, mais vous usez de vos charmes pour un peu flirter. Vous savez très bien, avec ces personnes, il ne se passera peut-être rien, mais vous jouez avec le feu, en fait. Parce que ça vous stimule, parce que vous lâchez. Et faites très attention à ça, parce que ça risque de vous taper dessus. D'accord? Il y a même des gens qui trompent carrément leur partenaire. Moi, je parle de vous, là. Je parle pas de que votre partenaire vous trompe. Ça peut être, ça peut. Mais c'est aussi vous tromper sur votre partenaire. Donc ça, ou vous jouez avec le feu. Ça veut dire, vous savez que ça pourrait être mal interprété, que ce que vous faites, la manière dont vous parlez, ça peut faire en sorte que la personne soit attirée par vous. Mais vous faites comme si, mais non, de toute façon, ça fait rien. Après, vous allez vous retrouver. Soit vous allez tomber amoureuse de la personne que vous séduisez, que vous pensiez, sur laquelle vous aviez le dessus. Soit, ben voilà quoi. Donc, faites très attention. Peut-être aussi que vous jouez sur plusieurs tableaux. Et que vous avez un côté un peu malhonnête. D'accord? Donc, voilà, donc de toute façon, c'est pas ma priorité, de toute façon, je veux pas d'aide, de toute façon, c'est pas grave, elle va toujours rester avec moi comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que RDV, machin, j'ai pas envie de m'engager. Enfin, voilà, vous êtes un peu laxiste sur certaines choses, mais vous risqueriez de vous en mordre les doigts parce que peut-être que vous allez perdre une personne que vous aimez tant. Donc, faites pas de conneries. Faites pas de conneries, ayez un bon jugement, d'accord? Et là, on voit, notre différence ne fait pas notre force. À l'envers. Donc, peut-être il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes aussi. Donc, il y a des gens qui sont avec des gens, mais bon, ils savent très bien qu'ils n'ont aucune... On est arrivé à un point où on est incompatible. On est arrivé à un point où ça ne... Enfin, il y a des choses où vraiment, plutôt que de voir que nos similitudes, là, on voit vraiment nos différences sur soi et moi. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce qu'on est différent. C'est-à-dire qu'on a des différents aussi. Donc, vous savez, quand on tombe amoureux, on se dit, oh là là, c'est moi au masculin, c'est moi au féminin. Et au fur et à mesure du temps, on peut voir des différences qui nous séparent de l'autre ou qui nous séparent de l'amour. Peut-être que vous allez vers des gens qui ne sont pas compatibles avec vous, vous vous mentez à vous-même pour avoir par intérêt, tout simplement. Peut-être que vous allez avec des gens enfin, juste pour avoir un petit peu, voilà. Par exemple, si vous êtes une femme, je vais prendre l'exemple d'une femme ou même d'un homme, hein,
Vous allez, flirter avec des gens qui n'ont rien à voir avec vous, mais c'est juste pour, par intérêt. C'est-à-dire que au moins je vais gagner peut-être un coup d'un soir, au moins je vais gagner un peu d'infection par-ci par-là, au moins non, vous n'allez pas ou peut-être vous allez accepter certaines le désir, l'idéal de l'autre plutôt que et renier ce que vous voulez parce que vous vous dites: «Bah, de toute façon comme ça, bah, j'aurai son amour ou comme ça j'aurai, ce que je veux» et en fait pas du tout. Donc peut-être aussi il y a une peur de l'inconnu. Donc vous êtes confronté à des personnes différentes que vous et vous vous dites: «Ça peut pas marcher», alors que ça peut peut-être marcher. C'est juste que vous avez tellement peur de l'inconnu et tellement peur de perdre en fait, et d'être vulnérable et d'être vu au grand jour tel que vous êtes, nu comme un verre que voilà, hein, vous dites des bêtises, de ce genre. Voilà. Mais faites attention, il y a du mensonge, il y a de la tromperie, il y a vraiment, vraiment faites pas n'importe quoi. Parce qu'avec cette énergie du café des bâtons, c'est du n'importe quoi. Enfin, à un moment, on peut vraiment voir, mais vous faites quoi là? Qu'est-ce qui vous arrive? D'accord? Donc, au niveau du quotidien, il y a des conflits. Alors, ok. Alors, ça peut être des conflits internes, ça peut être des conflits, c'est-à-dire des challenges, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des challenges, c'est-à-dire que vous pensiez être tranquille, mais finalement, il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Il y a toujours quelque chose à aller voir, toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à... Voilà. Aussi, au niveau sentimental, excusez-moi, on peut voir, ouvrir les yeux sur le fait que, écoute, nous sommes différents. Ou justement ouvrir les yeux sur les différences que vous avez et donc soit vous choisissez de rompre avec cette personne, soit vous choisissez de continuer et de travailler sur ça, c'est-à-dire d'accepter la différence de l'autre. Ouh là là, on veut vous faire travailler sur ça. Ici, le 5 de bâton, il y a des challenges, hein, c'est-à-dire que ça va être difficile. Il y aura de la compétition, du challenge, vous n'aurez pas forcément tout ce que vous voulez, ou justement, vous pensiez avoir fini avec telle tâche, et finalement, ah bah non, il faut directement enchaîner avec quelque chose. Peut-être que justement aussi le conflit, c'est quoi? C'est que on peut pas, par exemple, toi et moi, on ne peut pas se trouver, caler nos emplois du temps pour se voir. Je ne peux pas accorder mon emploi du temps de mes vacances avec le travail que j'ai à faire. Ou justement, il y a des choses qui restent, qui rentrent en compétition, qui vous obligent à gérer tout en même temps. C'est-à-dire tout arrive, mais c'est pas, ça permet pas d'avoir une organisation fluide. Donc vous allez devoir un peu, hein, vous savez, voilà, vous, un peu être inspiré. Ici au niveau du conseil, on vous dit 5 d'épée. On vous dit que c'est pas parce que vous avez échoué quelque part, ça peut surtout parler pour moi au niveau sentimental, d'après ce que je comprends. C'est pas au niveau du professionnel pour moi, c'est au niveau du sentimental. Au niveau plus, après ça peut parler au niveau du professionnel, mais on vous dit, c'est parce que tu as échoué une fois, que on te l'a mise à l'envers une fois, que maintenant, ça peut être, que maintenant tu es obligé de la mettre à l'envers à tout le monde, ou justement de rester sur un échec sur ce que tu as loupé. Ici, ce que je vois, c'est que cette d'épée, c'est que, par exemple, ah non, mais de toute façon, les hommes, ils ont tellement été méchants avec moi, bah du coup, je décide d'être méchante ou de profiter des hommes. Parce que eux ont profité de moi. Mais là, on te dit, mais ma chérie et mon chéri, par exemple, mes chéris, vous faites le choix d'être du mauvais côté ou du bon côté. Si vous faites le choix d'être du mauvais côté, ce sont des circonstances atténuantes, mais ça ne justifie pas l'acte de tromperie, l'acte de tricherie, l'acte de vol. Voilà, peut-être vous pouvez voler hein, aussi, profiter des gens. Donc ça ne justifie pas ça. Hein, d'accord? Ça, rien ne justifie. C'est parce qu'on avait été méchant avec vous que vous êtes obligé d'être de faire aux autres ce qu'on vous a fait à vous. Donc on se calme. Ici, l'énergie en entrant dans ce mois. Ah ben c'est cool, la tempérance. Vous êtes très dans la guérison, très dans le calme, très dans le... Vraiment, ça va, hein. Franchement, on est heureux, tout est fluide. On a quand même une certaine fluidité. Donc, et à la fin du mois, on a quand même la force. Donc, on sent, c'est ce que je ressens. Donc, vous rentrez dans ce mois avec de la fluidité, machin, mais vous allez comprendre avec les conflits, c'est que, pas forcément qu'il y aura des conflits avec l'autre, mais on a du mal à tout gérer. D'accord? C'est plus au niveau de la gestion que je le vois. C'est-à-dire que plusieurs choses rentrent en compétition, dès qu'ils vont tout gérer, parer les coups pour coups. Et il y a certaines choses qui vont devoir être abandonnées, et ça va, c'est saoulant. Et du coup, il peut y avoir de la frustration ici. On vous dit, non, bah, c'est pas grave, tu recommenceras plus tard.
C'est juste que là, il y avait tellement de conflits que ça ne pouvait pas marcher tout de suite, à cet instant. Donc, ça peut être avec une personne notamment. Et ici, bah voilà, donc, va falloir maîtriser les choses, va falloir faire preuve de force et de courage, d'accord? Donc votre jugement s'éclaircit. Donc peut-être que vous avez été un peu trop naïf sur quelque chose et que vous vous rendez compte que, ah ouais, ça va pas être si simple que ça. Ici, on va avoir votre message, le vent. Laissez-vous porter par le vent. Le vent peut tourner hein, à tout moment et communiquer aussi. D'accord? C'est super important pour qu'on puisse vous comprendre. Le vent peut tourner à tout moment, les choses peuvent changer à tout moment. Certes, il y a des éclaircies, certes, il y a des compréhensions, des prises de conscience, mais voilà, sachez que rien n'est établi et qu'à un moment, tout peut changer. D'accord? Donc voilà, même si voilà. Alors, votre situation de ce mois, cuisine-toi ton plat préféré, quand même. Donc, prendre soin de soi, s'occuper de soi, se faire plaisir aussi. Arrêtez de se mettre de la pression sur un poids, sur votre, l'apparence que vous voulez que votre corps ait. Par exemple, justement, je m'étais dit que avec tempérance, je vais à la salle, j'ai tout organisé. Et bien, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de difficultés, que, ah, bah finalement, comme par hasard, quand je vais aller à la salle, c'est là qu'on me propose d'aller en vacances. Quand je veux aller en vacances, je vais manger comme un gros. Écoutez, je ne suis pas grossophobe. Voilà, je vais manger comme un cochon. Et puis, voilà, donc ça peut... Et du coup, finalement, bah, l'objectif qu'on s'était mis en tête, eh bien, il est raté. Hein, parce que, bah merde, j'avais prévu et en août que ce serait comme ça et ça c'est différemment. Et on vous dit, je sais c'est frustrant, tu vois, on commencera plus tard. D'accord? En fait, j'avais maigri et là, je commence à reprendre du poids. Hein, parce que plusieurs choses, plus imprévues, plus de stress, plus de conflits. C'est un exemple illustratif. On y va. Au niveau du... L'arme de votre mois, l'échec. Ok, il y a vraiment quelque chose qui va être échoué, que vous avez voulu faire en août et ça va pas se passer comme prévu. Et justement, on vous dit que la frustration, d'apprendre à gérer la frustration, que ok, c'est parce que ça s'est pas passé exactement comme vous voulez, que c'est pour toujours comme ça, d'accord? Donc on vous dit de vous relever et justement de... En plus, avec la tempérance, on vous dit peut-être de vous remettre, ça va vous permettre de vous remettre en question, de prendre conscience des détails que vous n'aviez pas vus avant, que vous n'aviez pas vraiment pris en compte avant. Et voilà, tout simplement, d'accord? Donc faites attention. Donc avancez, et puis voilà quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez faire trop vite en fait. On vous avertit que... voilà. Donc l'échec en fait va vous permettre de vous remettre en question, d'accord? Il y a un échec dans ce mois qui est bien, qui est cool, d'accord? Alors, je vous fais de gros bisous. Je vous aime, à vos démous, likez, partagez. Faites-le, parce que, hein, d'accord? Et puis, je vous aime, hein, voilà, on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, bisous!